Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous aujourd'hui un produit de la marque Eyup. Il s'agit du Eyup Box Lite. C'est un vidéoprojecteur connecté et nomade. Un produit que vous pouvez trouver à partir de 149 € hors promotion. Et donc on va voir ensemble si pour ce prix-là, ça vaut le coup de jeter votre vieille télé. Concernant les caractéristiques, vous voyez qu'il est quand même relativement compact. Franchement, il tient presque dans la main. Il va faire environ 12,2 cm de largeur sur une profondeur de 14,4 cm et une hauteur de 16,6 cm pour un poids d'à peu près 950 grammes, un petit peu plus. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez emmener partout. Qui dit rétroprojecteur dit effectivement système d'éclairage interne pour le coup. Il existe plusieurs types de technologies pour les lampes de vidéoprojecteurs. Les plus réputées, ce sont les lampes à haute pression, mais elles coûtent très cher, et même si effectivement l'image est de bien meilleure qualité avec une luminosité bien plus forte, ça va chauffer beaucoup plus, et pour le coup le prix de la lampe c'est le prix de ce produit là. Donc là on est sur une lampe LED, et cette lampe LED a l'avantage d'être vraiment économique, et en plus de très peu chauffer, ce qui fait que vous allez avoir très peu de bruit derrière. Et effectivement il est annoncé environ 30 décibels au maximum. Donc bien entendu, il ne va pas falloir s'attendre avec ce produit-là à des luminosités exceptionnelles. On est sur 150 lumens ANSI. ANSI, ça veut dire American National Standard Institute. C'est en fait des lumens standardisés pour pouvoir comparer entre les vidéoprojecteurs. Et ça veut dire qu'il sera quasiment impossible de pouvoir regarder quelque chose si vous êtes dans une pièce qui est un minimum éclairée. Là, il faudra vraiment être dans la pénombre ou dans le noir pour avoir quelque chose d'intéressant. Il faut pouvoir faire des concessions par rapport au prix. Et là encore on est sur de la LED et pas de la lampe à ultra haute pression. On va dire que 150 lumens c'est moyen. Il a également un ratio de contraste de 1000 pour 1, mais toujours à comparer avec le fait qu'on est sur une LED. Le focus c'est manuel, ça se fait, vous voyez ici avec la petite roulette qu'il y a là. Et là, vous pouvez jouer sur le focus, sachant que son rapport, c'est de 1,3 pour 1. C'est-à-dire que si vous le mettez à 1,3 mètres d'un écran ou d'un mur, l'image, elle, va faire 1 mètre de largeur. Donc il ne faut pas le mettre trop près, bien entendu, sinon vous n'arriverez pas à faire la focale. Et là où les résultats vont être les meilleurs, c'est pour une diagonale de 80 à 120 pouces, c'est-à-dire de 2,03 m à 3,05 m. Donc déjà, entre guillemets, un bon écran de télé. Sachant qu'il va restituer à peu près 75% de la plage de couleur NTSC, donc là encore, c'est une normalisation. 100%, il n'y a aucun produit qui va permettre de restituer 100% de la plage de couleur. 75%, c'est pas mal. Pour pouvoir tourner la 1 Gb de RAM et 8 Gb de ROM, ça veut dire que vous allez quand même pouvoir stocker des choses dedans, et en particulier tout un App Store. On reviendra dessus tout à l'heure. Il est également doté d'un haut-parleur de 3 watts et il est équipé du système d'exploitation Android 9. Et vous pouvez également utiliser d'autres types de projections comme le Max Hub Share ou le Screen Mirroring. Voilà, il y a pas mal de choses en fait pour pouvoir directement afficher sur l'écran ce que vous avez sur un smartphone par exemple ou sur un PC. L'image va être restituée, elle, en Full HD, en 1080p. Et comme il est connecté, il va fonctionner en Wi-Fi 2.4, mais également en Bluetooth. Et là en particulier, le Bluetooth, c'est pour pouvoir venir y relier un système de son. Parce que 3 watts c'est bien, mais c'est quand même pas énorme. Au niveau de la couleur, vous voyez qu'il est orange, et puis bien orange, mais il existe aussi une version blanche. Sur la face avant, vous avez ici la lentille, l'objectif, et ici en fait le récepteur infrarouge parce qu'il est livré avec une télécommande. Voilà. Donc c'est une télécommande pour laquelle il n'y a pas de pile fournie, donc il faudra mettre 2 piles AAA. Et attention par contre, parce que la qualité est assez moyenne, si vous voyez là, elle est déjà un petit peu cassée au niveau d'une des fermetures. Voilà, donc le plastique est très très fin. C'est dommage parce que pour le coup, lui, le vidéoprojecteur est quand même de bonne facture. Vous voyez, c'est quand même du plastique ABS. Les finitions sont pas mal. Là, c'est juste un revêtement tissu qui sert à la décoration. Il n'y a pas du tout de haut-parleur ici parce que le haut-parleur, lui, est à cet endroit-là. Et vous avez à l'arrière un certain nombre de connectiques. Donc là encore, un capteur infrarouge pour la télécommande. Vous avez une fiche HDMI, une fiche USB, et vous pouvez également venir y mettre une prise jack. Donc la prise jack, si vous voulez directement venir écouter le son avec un casque, La prise USB ou HDMI, c'est que vous allez pouvoir venir aussi connecter ce que vous voulez. Donc rien ne vous empêche de venir y mettre un Fire TV Stick, un Chromecast, etc. Même si lui est connecté avec un accès Internet où vous pouvez venir télécharger des applications. Vous avez là la partie ventilateur, et ici c'est le câble d'alimentation qui est fourni. Bon, il n'est pas très grand, donc attention, vous le mettez. Sur le dessus, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, la petite molette pour pouvoir faire le focus. Et ici, c'est le bouton d'alimentation. Donc vous appuyez une fois dessus pour allumer et 2 fois pour éteindre. Et si vous cherchez à le mettre sur un trépied en hauteur, vous avez, là, vous voyez, un pas de vis standardisé pour pouvoir le faire.
Alors l'image que vous allez avoir, on l'a dit, c'est du 1080p et le ratio ça va être du 16 neuvième ou du 4 tiers. Concernant la télécommande, on est sur quelque chose d'assez standard avec le bouton on-off. Le bouton pour pouvoir rentrer dans les paramétrages ici en particulier, rentrer vos identifiants internet, etc. Ici, c'est pour pouvoir venir sélectionner le ratio de l'écran. Vous avez tout un système pour sélectionner la source. Là, entre le HDMI, entre l'USB et même la source interne. Vous avez aussi le moyen de faire tourner l'écran. Là, bien entendu, c'est pour pouvoir aller dans toutes les sélections et pouvoir valider. Vous avez le menu qui est à cet endroit-là. Vous pouvez revenir à l'accueil avec ce petit bouton et un retour en arrière avec la flèche ici. Et là, c'est le son du speaker. Donc, quelque chose de franchement tout à fait simple. La marque préconise, pour pouvoir l'installer, de le mettre au minimum à 1,50 m du mur, ce qui va vous permettre d'avoir une taille de 1,30 m environ en diagonale. Et donc, comme on l'a vu, grâce au HDMI, à l'USB, etc., vous pouvez avoir différents systèmes de casting. Vous pouvez soit utiliser directement le système interne pour pouvoir projeter des vidéos, etc., avec les applications que vous allez installer. Mais vous pouvez également utiliser d'autres systèmes comme Max Upshare, qui est directement inclus dans la machine, mais aussi Miracast ou iOS Cast. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Et là, normalement, vous êtes déjà habitué à pouvoir utiliser des choses comme ça. On peut voir qu'au final, on est sur un produit dont les caractéristiques sont assez moyennes, en particulier au niveau de la luminosité. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est sur un produit qui coûte à peine 150 € et qui est avant tout nomade. Donc effectivement, il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles, mais pour le prix, c'est quand même déjà plutôt pas mal. Et donc maintenant, on va voir ce que ça donne sur un écran. Voilà, donc là, vous voyez, je viens de l'installer et nous sommes dans une pièce qui est éclairée moyennement. Il n'y a pas de lumière, c'est la lumière du jour, il fait un petit peu sombre dehors, mais on voit quand même que là, l'écran, même s'il est lisible, est un petit peu terne. Donc pour avoir une meilleure visibilité, il va falloir se mettre dans une obscurité un petit peu plus importante. Et donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure concernant les 150 lumens à NSI. Et là, vous voyez, sans être dans une obscurité totale encore, là, l'image est quand même bien mieux. J'ai fermé quelques volets, mais il reste quand même pas mal de lumière alentour. Et franchement, ça donne plutôt bien. Donc, il faut utiliser la télécommande qu'on a ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous balader entre les différentes sources. Tout d'abord, si vous voulez régler votre Wi-Fi, il faut appuyer sur la roue dentée pour pouvoir aller dans les paramètres. Et là, vous pouvez aller dans les réseaux et définir les réseaux qu'il vous faut. Donc vous allez sélectionner celui qui existe, etc. Rentrez votre mot de passe et ça fonctionne très simplement. Vous avez également la possibilité de régler les paramètres des projecteurs. Donc vous avez une espèce de méthode de projection. Bon, ok. Des corrections avancées, donc là c'est si jamais en fait votre écran n'est pas suffisamment carré ou rectangulaire. Donc vous pouvez jouer, par exemple là vous voyez avec les trapèzes. Voilà, ça va vous aplatir l'image, la remonter un peu d'un côté, de l'autre, etc. Et donc vous pouvez jouer là-dessus, en particulier si votre écran n'est pas tout à fait droit par rapport au mur. Vous pouvez réinitialiser également et faire des dimensions personnalisées si vous en avez envie. Le temps, en fait, c'est ni plus ni moins que venir régler le fuseau horaire. Bon, là, normalement, c'est réglé, mais on voit que ça ne fonctionne pas vraiment. Le GTM n'est pas très bon. C'est pas très grave en même temps. C'est pas ça le plus important dans le rétroprojecteur. Vous avez un certain nombre d'autres paramètres, comme la langue, le français, etc. Il y a plus d'une vingtaine de langues. Le type de clavier, les sources prédéfinies, là, c'est dès que vous branchez, par exemple, ça va venir automatiquement se mettre sur HDMI ou autre. Le mode d'alimentation, donc c'est à partir de quand il va se mettre en veille, etc., etc. Vous avez la réinitialisation du système, un nom que vous pouvez lui donner, donc des choses, on va dire, tout à fait standard. Et la fonction Bluetooth, sachant que le Bluetooth va être fait pour pouvoir venir connecter un système sonore en particulier. Voilà, ensuite, dans les différents paramètres, si vous appuyez sur les petits boutons menu, vous allez pouvoir aller, donc là encore sur le réseau, sélectionner des médias potentiellement. Donc là, c'est si vous avez déjà des choses qui sont enregistrées dans la mémoire interne ou si vous avez une clé USB. Les paramètres, on les a vus. Et la liste des applications. Donc, les applications, il y a déjà un certain nombre d'applications prédéfinies. Un navigateur internet qui ne sert à pas grand-chose. Un Play Store. Donc là, vous pouvez venir installer des choses qui vous intéressent. Mais alors, attention, par contre, j'ai vu un problème. Vous pouvez venir mettre Molotov. Vous faites installer. Et on voit que ça commence à s'installer. On peut faire une annulation parce que voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais si vous cherchez, par exemple, on va dire Prime Video, il faut y aller avec la télécommande pour pouvoir venir tout chercher. Donc, vous voyez que là, Prime Video, on ne peut pas le mettre. Bon,
Donc on va essayer autrement. Dans la recherche, si vous sélectionnez le micro, vous avez l'impression que ça va marcher, mais non, parce qu'il y a juste un haut-parleur, mais il n'y a pas de micro à proprement parler. Donc il va falloir y aller avec les recherches comme ça. Donc si vous faites Netflix, vous voyez qu'il n'est pas non plus présent. Et c'est pareil pour Amazon. Pourtant on est sur le Google Play. Par contre vous avez directement accès à Netflix sur le store de l'appareil. Vous voyez que là, hop. Alors ça c'est un point un peu particulier. Vous voyez, là il y a une petite souris qui est apparue. Si vous voulez l'utiliser avec la souris, vous voyez, il faut venir monter, descendre, aller sur le côté pour que ça fonctionne. Sinon, vous appuyez longuement sur la touche menu et la souris disparaît. Sauf qu'ensuite, vous ne pouvez plus utiliser Netflix comme ça. Donc, il faut vraiment remettre la souris. Et là, vous pouvez faire bouger, etc. etc. Voilà. Donc, c'est un peu perturbant. Et disons que pour rechercher des infos, pour rechercher des films sur Netflix, y aller comme ça, c'est franchement pénible au possible. Hein. Donc là, avec un peu de chance, si on remet en mode normal, voilà, là on peut écrire, vous voyez. Donc ça c'est très bien. Mais pour pouvoir ensuite aller dans les différents menus, etc., il n'y a pas le choix, il faut passer par le mode souris, entre guillemets, qu'on a ici. Vous avez également YouTube, qui est directement disponible. Hein. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Par exemple, on va partir sur une vidéo sur YouTube. Donc une superbe chaîne YouTube. Bienvenue, c'est JC voilà. des Alexiens. Donc vous avez le son que vous pouvez jouer. Plutôt pas mal. Vous pouvez le couper complètement. Le remettre. Donc c'est du 3 watts. Mais au final, bon, c'est plutôt bien en fonction de ce que vous voulez en faire. Hein. Donc l'image est plutôt bien. Mais franchement, pour le coup, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, j'ai mis une vidéo en 4K. Ça prend pas en charge le 4K, ça prend en charge que le Full HD. Mais franchement, bah, c'est bien. Hein. Pour le prix, il n'y a quand même franchement pas trop à en redire. Au niveau des contrastes, c'est peut-être un petit peu clair. Donc il faudrait être, je pense, dans le noir complet pour avoir une image encore plus détaillée. Mais bon, franchement, on reste sur un vidéoprojecteur et on voit vraiment que c'est quelque chose qui a grandement évolué. Parce qu'auparavant, même dans des prix relativement importants, on avait une image qui était toujours très claire, pas terrible. Là, on est quand même sur quelque chose qui est franchement acceptable, surtout à moins de 150 €. Donc vous avez un certain nombre de choses, hein, comme les médias, donc on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Le Max Upshare, c'est pouvoir faire du mirroring en fait avec votre écran. L'Explorador, comme ils disent, c'est pour aller sur Internet. Ou vous voyez le Tienda de Aplicaciones, donc ils ont un petit peu de problème entre l'espagnol et le français, c'est dommage. Maintenant, on va essayer une autre source que la source interne. Donc là, j'ai branché un Fire TV Stick et on va choisir la source HDMI. Et donc là, vous voyez que bah, tout de suite, ça affiche, ça fonctionne bien. Hop, on va éviter la pub. Et vous pouvez même, pour le coup, vous en servir à la voix parce que vous avez la télécommande du Fire TV. Bonjour. Bonjour. Que votre journée soit aussi réussie que la construction d'un camp scout parfait. Bon, voilà, vous avez compris. Et vous pouvez reprendre bah, tout ce que vous voulez, tout ce que vous regardiez au niveau de votre Fire TV. Donc là, pour le coup, quand c'est comme ça, il n'y a même pas besoin que le Smart Projector soit connecté à Internet. Parce que là, pour le coup, c'est votre Fire TV qui, lui, est connecté. Donc là, pour le coup, ça fonctionne comme un Fire TV tout à fait standard. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Et là, c'est en passant par la HDMI, donc vous avez quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc on voit quand même que l'image est quand même plutôt bien, hein, là encore. Les contrastes sont un peu mieux. Je pense que de toute façon, ça vient effectivement déjà du logiciel interne et du traitement qui est fait. Le Fire TV est quand même, à mon sens, bien au-delà que ce qu'on peut avoir avec les systèmes embarqués, en particulier dans ce type de produit-là. Et donc si on appuie sur l'accueil, hop, on arrive sur l'accueil de notre vidéoprojecteur. Et là, vous voyez, si on fait ça, on a aussi directement un visuel de ce qui se passe sur votre HDMI. Pas mal. Et si je joue avec la télécommande du HDMI, donc du Fire TV, eh ben j'ai accès à tout ça. Plutôt nickel. Invisible Art, là c'est si jamais vous voulez avoir des espèces de fonds d'écran pour pouvoir mettre ça en fond d'écran en attendant de vous servir de logiciel pour, je sais pas moi, décorer un mur, va-t-on dire. Donc c'est quand même plutôt bien. Hein. Pour le coup, je trouve que les résultats sont quand même plutôt corrects.
On pourrait s'attendre à quelque chose de moins bonne qualité vu le prix. En conclusion, que dire du test de ce Heyup Box Lite, ce vidéoprojecteur connecté et nomade? Eh bien écoutez, je trouve à mon sens que c'est quand même une très bonne surprise. Alors effectivement, on est sur un produit d'entrée de gamme. À moins de 150 €, à partir de là, il va falloir faire un certain nombre de concessions. Vous n'avez que 150 lumens NSI, là où d'autres vont proposer 1000, 1500, donc quelque chose de bien moins puissant, mais pour le coup, on reste sur un produit qui est un produit nomade. Ça veut dire que vous le prenez, vous allez le mettre dans un coin et vous pouvez venir y brancher ce que vous voulez, par exemple un Fire TV Stick, mais également une console, une PS, une Xbox, et vous jouez sur un mur, etc. Sachant que ça peut aller jusqu'à plus de 3 mètres de diagonale, donc c'est quand même plutôt bien. Vous pouvez l'emmener en vacances, si vous avez un powerbank par exemple, vous pouvez le brancher dessus. Vous donnez accès à Internet avec votre téléphone, et c'est parti. Vous pouvez même faire un écran miroir de celui de votre téléphone, où vous pouvez directement utiliser les applications qu'il y a sur l'appareil pour pouvoir regarder Netflix si vous avez un compte, ou la télé en direct, ou des choses comme ça. Et même du YouTube si vous le souhaitez. Donc franchement, on est sur un vrai produit nomade. Il n'est pas gros, il fait à peine 1 kg. Il rentre dans les bagages sans trop de problèmes. Et là, vous le mettez sur un rideau, sur un mur, pourquoi pas dans une toile de tente. Franchement, c'est assez pratique. Et là, pour le coup, effectivement, quand on voit cette application-là, comme c'est pas quelque chose qui est à demeure, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui est super puissant. Donc là, effectivement, vous pourrez être un petit peu limité. C'est qu'il faut être quand même dans une relative pénombre pour pouvoir voir quelque chose. Et c'est encore mieux dans le noir. S'il y a quand même pas mal de luminosité à côté, vous ne verrez pas grand chose et effectivement les contrastes sont également un petit peu limités, mais dans le noir ça passe très bien. Le résultat est franchement nickel, hein. C'est du 1080p, du Full HD, c'est pas du 4K, c'est pas tout ça. Effectivement, pour le prix, c'est pas non plus étonnant. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que vous n'avez pas accès en interne à tous les logiciels de streaming qui existent, hein. Il y a Netflix, il y a YouTube, Molotov, etc. Par contre, il n'y a pas d'Amazon Prime ou autre. Et même si vous passez par le market Google qui est dedans, parce qu'il fonctionne sous Android, et bien là aussi ils ne sont pas disponibles. Donc cela peut vous amener à devoir utiliser d'autres types de matériel que vous viendrez brancher dessus en HDMI ou en USB pour pouvoir caster ce que vous voulez, comme par exemple un Fire TV Stick, etc. Il y a toujours moyen en fait de pouvoir faire ce que vous voulez avec. Je trouve également qu'il y a des problèmes de traduction à l'intérieur, hein. Il y a de l'espagnol qui se mélange au français, parfois, en particulier, vous l'avez vu sous Netflix, il faut utiliser le mode souris, ça fonctionne franchement pas bien, c'est pas terrible pour aller chercher par exemple dans les paramètres et autres. Donc il y a des choses à améliorer au niveau de l'ergonomie, de la polyvalence, etc. Mais pour le coup, c'est quand même plutôt bien. Et même le son, hein. Il y a du 3 watts, c'est pas terrible. Et pour quelque chose qui fonctionne comme ça en appoint, c'est quand même plutôt bien. En plus, vous avez la possibilité de venir le relier à quelque chose de plus puissant en Bluetooth. Donc si vous voulez effectivement vous en servir à demeure, je pense que c'est pas ce qu'il vous faut, parce que pour le coup, ça va pas remplacer vraiment une télé. Mais c'est franchement quelque chose de secondaire, hein. C'est pas pour une télé principale, parce que forcément là, il faut vraiment avoir un vidéoprojecteur de bien meilleure qualité, mais pour quelque chose de plus nomade, les vacances, les soirées, emmener chez des amis, etc. Là, pour le coup, c'est franchement parfait. Voilà. Donc j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.